L'assurance santé revient sur le devant de la scène. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi cette revue mensuelle des deals annoncés sur la scène InsurTech européenne? Tout d'abord, car pour la première fois depuis le début de l'année, des levées de fonds ont été annoncées par des startups opérant sur les lignes santé. Jusqu'à présent, seules les startups B2B ou celles ciblant les lignes IARD, P&C en anglais, et les lignes commerciales pour TPE-PME avaient été actives. L'innovation frappe donc une nouvelle ligne de l'assurance et la santé, qui avait tendance à être très active en France notamment, reste active en Europe. Au-delà des seules levées de fonds, ces dernières semaines ont été aussi riches en annonces de la part de startups opérant dans l'assurance santé. Dernière annonce en date, c'est Malakoff qui investissait dans la startup Sidecare, initialement appelée Ogo. Il s'agissait là de la confirmation d'une dynamique de la part du géant de l'assurance santé en France, après les acquisitions de Gédéon ou plus récemment Mon Petit Placement. En rentrant au capital de Sidecare, et même si le montant du tour n'a pas été révélé, Malakoff confirme son appétit pour les solutions 100% digitales en complément de son réseau de distribution traditionnel. Par ailleurs, l'acteur historique met la main sur des startups confirmant, il me semble, qu'il y a bien de la valeur dans l'insurtech, tout est une question de prix. Enfin, et c'est probablement l'annonce qui a fait le plus de bruit dans l'assurance santé récemment, Alan remportait un nouvel appel d'offres dans la fonction publique. Cette fois-ci, ce sont les 130 000 fonctionnaires du ministère de l'économie qui vont être équipés de sa solution Mobile First. Si cela fait autant de bruit, c'est qu'une nouvelle fois, Alan met dehors un acteur historique et qui a indiqué d'ailleurs se réserver le droit de contester cette décision, affaire à suivre. Toujours est-il que cela démontre une nouvelle fois la capacité de la start-up à convaincre des acteurs peut-être plus traditionnels que sa cible start-up initiale de passer à son offre. Cette victoire va également continuer à nourrir la croissance forte de la start-up, à voir quel sera l'effet de ce nouveau portefeuille significatif sur son résultat technique. Je vous propose maintenant de revenir comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois de mai a été à nouveau actif avec 7 deals annoncés. Il s'agit là du second meilleur mois en la matière et on retrouve des niveaux supérieurs à la moyenne mensuelle de l'année passée. Par ailleurs, et depuis le début de l'année, la baisse des investissements dans l'InsurTech pure s'amenuise et l'écart avec la dynamique à la même époque l'année dernière n'est plus que de 4%. Autant dire qu'on est proche des niveaux de l'année dernière. Du côté des montants investis avec 65 millions d'euros rendus publics, le mois de mai est également le deuxième plus important. À noter cependant qu'un seul tour de financement capte à lui seul 40 millions d'euros. Donc méfions-nous toujours de l'analyse en euros. Si vous suivez régulièrement ce podcast, vous savez que je privilégie l'analyse en nombre de deals annoncés, car elle est moins sujette à des biais comme des levées stratosphériques de tel ou tel acteur ou à l'état d'esprit du moment chez les investisseurs. Vous le savez, depuis mi-2022, les montants investis dans les startups, toute industrie confondue, sont en baisse. Le nombre de deals annoncés permet, quant à lui, de garder un œil sur la dynamique d'innovation, d'autant que les startups cherchent désormais à être plus efficaces capitalistiquement. Bref, 7 deals annoncés pour 65 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements, soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par Marvelix, sur la 3e marche du podium. La startup néerlandaise annonce un premier tour important, 6 millions de dollars, réalisé notamment auprès du fonds EQT Ventures, qui prend la tête de ce tour. Ce montant important s'explique rapidement quand on comprend que Marvelix surfe sur la vague du moment, l'intelligence artificielle. La startup propose des agents IA aux acteurs de l'assurance. En explorant son site internet, on découvre 3 cas d'usage mis en avant: la gestion de sinistres, la détection de fraude et la relation client. Il est encore trop tôt pour indiquer des noms de clients car la startup sort tout juste de terre à l'occasion de cette levée. 8 employés sont cependant référencés sur LinkedIn, un chiffre en hausse de 300% sur 2 mois, date de la création du profil de la société. En deuxième position, c'est Kota qui annonce une levée de 14,5 millions de dollars. Pour rappel, la start-up irlandaise a développé une solution 100% digitale facilitant la gestion des bénéfices employés, dont l'assurance santé et l'épargne retraite, à destination des RH et leur intégration dans des outils partenaires comme les outils de gestion de paye grâce à des API. Il s'agit là de son deuxième tour de financement, 1 an et demi après sa première levée de 5 millions d'euros à l'époque. Ce nouveau tour est donc significativement plus important et voit l'entrée de Raseo aux côtés des investisseurs historiques. À l'occasion de cette levée, la start-up indique couvrir plus de 150 TPE-PME.
Et à date, la startup emploie 110 personnes d'après les informations disponibles sur LinkedIn, un chiffre en hausse de 162% sur un an. Enfin, sur la première marche du podium, c'est Tinubu qui annonce la plus grosse levée du mois. La start-up d'origine française annonce un nouveau tour de financement de 45 millions de dollars pour poursuivre le développement de sa solution technologique au service des acteurs de l'assurance trade crédit, opérer des rachats stratégiques et étendre ses activités aux lignes commerciales spéciales plus largement. En effet, cette levée de fonds menée auprès de Morgan Stanley Expansion Capital est l'occasion pour la start-up d'annoncer le rachat d'Innoveo, acteur anglais connu pour sa solution d'InsurTech as a Service. Lancé en 2000, Tinubu a levé plusieurs tours de financement, dont 53 millions d'euros au plus haut de son histoire en 2017, auprès de Longard Capital qui prenait une participation majoritaire dans la société, aux côtés de la BPI. À date, la société emploie 193 personnes d'après LinkedIn, un chiffre en baisse de 7% sur un an. Pour compléter cette analyse mensuelle, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je revenais sur le lancement récent d'Alan Play, la solution de gamification de l'InsurTech Santé, et partager quelques perspectives sur les raisons qui peuvent motiver, selon moi, un tel lancement produit. À bientôt!